De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, toujours en compagnie de Monsieur Bamoudien Traoré, président du groupe parlementaire RHDP au Sénat. Alors, depuis le début de votre mandat, quelles ont été les principales lois portées ou soutenues par le groupe parlementaire RHDP au Sénat? Alors, je vais aller un peu plus loin avec vous pour vous dire quelle a été notre méthodologie de travail. On se comprendra mieux à travers cela. Je vous ai dit, une des premières missions que nous avions au niveau du groupe, au niveau du Sénat, c'est de légiférer. C'est des textes de loi. Il y a d'autres missions qui viennent s'ajouter, qui vont nous amener à accroître nos capacités à l'extérieur. Mais dans le cadre de légiférer, nous avions, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mis en place ce que nous appelons des commissions techniques qui précèdent les travaux du Sénat qui sont portés par des commissions permanentes. Dans notre règlement intérieur, il existe ces commissions qui, elles, se réunissent avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la commission permanente. Tous les projets de loi passent d'abord à l'examen de cette commission. Ce qui nous met très à l'aise pour vous dire que durant toute cette période-là, nous avions eu à traiter 31 projets de loi durant la décennie et la session passée. Nous avions eu 31 projets de loi. 31 projets de loi ont été examinés par le groupe parlementaire, c'est-à-dire par le Sénat. Mais il y a une particularité. Il y avait des sujets qui étaient assez importants pour nous. C'était quand même sur la question de l'endettement qui faisait beaucoup de bruit. On avait des positions très divergentes sur la question. Mais mieux encore, nous avions tenu à ce que la question du budget puisse être portée par l'ensemble des sénateurs. Les travaux des commissions, vous savez, le Sénat organise ses travaux en commission. Il y a, je crois, 6 commissions, 7 commissions. Il y a la commission des affaires économiques et financières qui, elle, constitue à peu près de 12 membres, qui doit évaluer effectivement, qui fait un examen des travaux budgétaires. Mais cette fois-ci, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un budget programme, c'est l'ensemble des sénateurs. Nous sommes au niveau du groupe 92, les 67 sénateurs se sont mobilisés pour le suivi de ces travaux. C'est pour montrer l'intérêt que nous avions apporté à ces travaux-là, pour dire que, pour vous montrer qu'il y a certains points qui constituent vraiment des points pour lesquels nous portons vraiment une importance totale, Oui. qui détermine l'engagement de tout le monde. Lequel vous a concrètement le plus marqué en termes de projet de loi? Oh, j'ai été surtout épaté par le budget programme. 15 000, 300 000 milliards pour un budget d'un pays, c'était exceptionnel. Et sur ces 15 000, 300 000 milliards de budget, quand on va me dire que finalement, les ressources propres sont au-delà de 50%, je dis c'est exceptionnel. Exceptionnel. Et l'avantage que nous avons, que chaque ministre passe et nous explique effectivement son programme, ses indicateurs de résultats, mais etc., etc. Tout cela est fait de façon méticuleuse. C'était vraiment un point essentiel pour nous. Et nous pensons que cet élément devrait nous servir dans nos missions vers l'extérieur, vers nos régions, pour expliquer à nos populations, pour expliquer à tout un chacun, Oui. vraiment l'orientation que prend ce pays aujourd'hui en matière de développement. C'est bien que vous parlez de développement, parce que c'était la question qui suivait. En matière d'économie et de développement, quelles avancées législatives le groupe parlementaire RHDP peut-il mettre en avant en dehors du budget programme de 2025? Ben, écoutez, vous voyez, il y a cette combinaison d'actions qui se fait. Le groupe parlementaire, je précise la mission, elle s'inscrit véritablement dans cet équilibre à faire entre les missions portées par nos gouvernements et les besoins des différentes populations. À l'analyse, nous disons que nous veillons à ce qu'il y ait une conformité entre ce que le gouvernement nous apporte et l'élaboration des lois qui puissent être en parfaite harmonie, qui puissent répondre à ces besoins-là. Voilà un peu les liens qui nous retiennent. Alors, dans ces conditions, nous nous démarquons très peu. Je dirais que le développement, il est total. Nous avions participé à ce développement. Mais je vais un peu plus loin pour dire quoi. Vous voyez, pour le groupe parlementaire RHDP, lorsque nous faisons une analyse de la situation, nous essayons de dégager le développement à 2 niveaux. Ce que vous voyez dans les rues, c'est les infrastructures. Il y a des ponts,
il y a des écoles, il y a de l'éclairage. Et tout cela constitue un ensemble d'infrastructures. Mais ce que nous traitons particulièrement, en termes de développement économique et social, c'est la superstructure. En d'autres termes, nous mettons en place des dispositions légales. Nous mettons en place nous opérons un changement structurel de la population ou de la société à travers des lois que nous adoptons. Et si vous regardez aujourd'hui, effectivement, les lois d'hier, aussi bien que la société avance en termes d'infrastructure, mais elle aussi avance en termes de lois et de modernité. Donc, de notre point de vue, toutes ces nouvelles lois qui sont en cours, qu'il s'agisse effectivement, qu'il s'agisse de... Il y a toute une multitude, hein, que je prendrai le cas sur les lois sur le mariage, oui, par exemple, sur l'état civil, les lois sur le mariage, disant par exemple que véritablement, on ne viendra pas le lendemain faire un mariage juste par rapport à l'acquisition d'une nationalité, en 2 semaines et puis s'en aller. Non, il y a des règles qui sont redéfinies. Il y a un délai d'attente, je crois, de 5 ans ou de combien d'années avant que tu puisses bénéficier. Donc, nous disons qu'il y a une transformation structurelle aussi de la société qui accompagne la modernisation à travers les infrastructures. Il y a souvent des débats sur la représentativité et l'efficacité du Sénat. Selon vous, quelle est la valeur ajoutée du groupe parlementaire RHDP dans cette institution? Mais elle est énorme. Je pense que je pourrais même me vanter de dire que peut-être que le groupe RHDP a inscrit de nouvelles données dans le débat parlementaire. Comment ça? Inscrit de nouvelles données dans le débat parlementaire, en ce sens que aujourd'hui, le groupe parlementaire RHDP au Sénat est parti, je l'ai dit tout à l'heure, d'un plan stratégique. Un plan stratégique qui a permis effectivement de définir des axes. Le premier axe, nous avons dit qu'il fallait assurer la bonne gouvernance. À travers quoi? À travers un règlement intérieur qui s'impose à tout le monde. Un règlement intérieur, un plan stratégique, et puis, dans la matrice, s'inscrit des suivis, évaluations de la mise en œuvre du plan. Nous avons eu 2 étapes. Au mois d'avril, nous avons fait une évaluation de la mise en œuvre de notre matrice. Et puis, au mois de décembre, nous avons fait effectivement un bilan. On rend compte à nos parlementaires. Le second axe que nous avons décliné visait donc, comme je l'ai dit, à la conformité politique des lois et ordonnances. Ça, c'est une matrice avec des activités que nous tentons de suivre. Suivre ça, cela a nécessité la mise en place des commissions techniques. Le troisième axe sur lequel nous nous sommes orientés, c'était le renforcement des capacités opérationnelles du groupe du Sénat. Voyez-vous, nous disons que nous constituons la représentation des collectivités, d'où nécessité donc d'accroître nos capacités opérationnelles à travers des missions vers les collectivités. C'est inscrit, on est jugé selon les ressources, parce qu'on met des ressources à disposition. Nous avions envisagé aussi que il est aussi dit que le Sénat est la représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. À cet effet, nous avions aussi entamé des démarches. C'est vrai que l'activité n'a pas été réalisée, mais des démarches, en tout cas, vers nos militants qui sont à l'extérieur. Je parle ici du groupe. Le Sénat en lui-même s'inscrit dans son partenariat, mais en tant que groupe politique, nous avions donc envisagé l'établissement des relations avec certains de nos militants à l'extérieur. Le 4e axe ici que nous avions décliné, c'était donc, comme je l'ai dit, effectivement intensifier la communication et puis inscrire aussi dans la solidarité, renforcer la solidarité entre ses membres. Ça, vraiment, c'est des actions sociales que nous essayons de maintenir. Mais voyez-vous, la nouveauté que nous avions ici, c'est de pouvoir évoluer sur une matrice. L'État met à notre disposition des ressources au groupe pour son fonctionnement. Mais voyez-vous qu'elles ne peuvent, il faut les justifier. On a une Cour des comptes qui observe. Donc, pour nous, véritablement, la mise en œuvre d'une matrice d'activité répond au mieux aux besoins véritables, justifie les moyens affectés par l'État pour la mise en œuvre de notre fonctionnement. Et ça, nous rendons compte aussi bien aux sénateurs, nous rendons compte aussi aux sénateurs qu'à nos hiérarchies au niveau politique, et même prêts à répondre un jour à la Cour des comptes par rapport aux justificatifs que nous faisons des ressources mises à notre disposition par l'État. Quels sont les grands défis et les priorités législatives que vous identifiez pour le reste de votre mandat, notamment pour cette année 2025? Alors,
pour 2025, nous reprenons un peu un de nos axes, c'est le renforcement des capacités opérationnelles. Et cela va se faire cette fois-ci dans une action que nous une action à inscrire avec l'Assemblée nationale. Nous voulons alors créer un cadre de collaboration parlementaire entre l'Assemblée et nous. Au niveau du groupe ou au niveau général? Au niveau du groupe parlementaire. Ok. RHDP, bien sûr, parce que nous voulons répondre à un besoin qui est celui qui est en cours, c'est la question des élections. Nous voulons donc, au niveau du groupe parlementaire, créer un cadre donc avec l'Assemblée nationale afin de pouvoir mener des actions communes. Cela suppose que nous allons faire un chronogramme et une planification au niveau des régions et nous mettre d'accord effectivement avec des éléments de langage commun que nous allons porter à nos populations. Cela est une exigence pour nous et devrait s'inscrire dans le cadre effectivement de l'apaisement. Comme nous l'avions dit, ce n'est pas une étape de campagne que nous portons, mais notre appel vise simplement à faire comprendre aux Ivoiriens que nous avons la nécessité de maintenir la paix malgré véritablement tous ces cris de sirène. L'essentiel est à préserver pour notre pays. Nous devons aller à ces élections dans la paix et dans la paix. Voilà un peu ce que nous voulons apporter comme contribution au jeu démocratique dans notre pays. Et c'est sur ces mots que nous terminons notre entretien. Monsieur Bamoudien Traoré, merci d'avoir répondu à mes questions. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président du groupe parlementaire RHDP au Sénat. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Bonne suite de programme sur cette info et sur cetteinfo.ci. Merci à vous.